Bonjour à tous, Guillaume, youtubeur de retour pour une nouvelle vidéo. Donc premièrement, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné, parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos, donc vérifiez bien que vous êtes abonné pour recevoir la notification et ou les informations sur YouTube, comme quoi il y a une nouvelle vidéo. Donc vérifiez, ça y est, c'est vérifié, ok. Alors maintenant que vous avez vérifié que vous êtes abonné, on va parler d'un article qui est paru sur journalducoin.com, attaque DDoS contre Binance, les fonds sont en sécurité. Donc on va voir ça ensemble. Des rumeurs d'attaque DDoS sur Binance, le leader des plateformes de change crypto, se propageaient sur la toile ce matin. Et alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais effectivement, on entend des rumeurs comme quoi Binance aurait subi une attaque. Changpeng Zhao, donc on dit aussi CZ, voilà. Donc CZ c'est le directeur général de Binance, vient de confirmer que les serveurs chinois de sa plateforme ont bien été attaqués. Donc ce n'est pas des rumeurs, c'est confirmé directement par Changpeng Zhao, le directeur général de Binance. Les fonds des utilisateurs sont en sécurité. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Binance est attaqué, et bien évidemment, ils savent comment réagir. Attaque par déni de service sur Binance le 29 avril. De nombreux utilisateurs de la plateforme avaient remarqué ce matin une latence élevée sur la plateforme de Change, ainsi que l'interruption de certains services. La rumeur d'une attaque s'est très vite diffusée sur les réseaux sociaux. Alors c'est un peu le problème sur tout ce qui est exchange, comme vous le savez, vos fonds sont plus ou moins sécurisés sur un exchange. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas laisser des fonds sur des exchanges, en particulier ceux qui sont centralisés. Donc à partir du moment où vous allez sur le site d'un exchange, que la latence est élevée et qu'il y a des services qui sont interrompus, c'est sûr, ça fait flipper. Et donc voilà, il y a d'autres exchanges, c'est le cas, des fois on se connecte, ils sont en maintenance, tout ça, et forcément dans le monde crypto, dès qu'on ne peut plus accéder à un exchange, voilà, ça part très vite. Changpeng Zhao dit CZ a confirmé sur Twitter cette attaque par déni de service. Cela n'a aucun impact sur les fonds des utilisateurs. Le déni de service vise à paralyser le système cible. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les attaques par déni de service, effectivement le but c'est de paralyser un serveur pour que les utilisateurs ne puissent plus y accéder. En plus de cette attaque DDoS classique, des utilisateurs chinois rapportaient sur un groupe WeChat être confrontés à des tentatives de phishing, hameçonnage. Elles sont faites par le biais d'un questionnaire de satisfaction prétendument émis par l'entreprise. Cela a été également confirmé par le centre d'aide de Binance. Donc bien évidemment, quand vous recevez un email, vérifiez bien l'expéditeur, vérifiez bien les liens, vérifiez bien que ça ne paraît pas bizarre, parce que bien évidemment, il y en a qui essayent de profiter du système pour vous arnaquer. Donc faites très attention, en particulier justement à ce qu'on appelle le phishing. Là en l'occurrence c'est un questionnaire de satisfaction. Donc vous recevez un mail de Binance avec un questionnaire, et en fait c'est pas Binance qui est derrière. Et à partir du moment où vous cliquez, que ça vous amène, où vous tapez votre mot de passe, etc., faites très attention. Assurez-vous toujours que c'est bien l'entreprise en question qui a envoyé le mail. Alors des fois, tout simplement l'adresse mail ne correspond pas, donc ça c'est la première vérification à faire, ou les liens mènent sur des .com bizarres. Donc vérifiez, soyez toujours très prudent, etc. Au pire, vous envoyez un mail à l'entreprise pour vérifier que c'est bien elle qui a envoyé ça, ou vous téléphonez si elle est joignable par téléphone. N'accédez jamais à un exchange autrement que par le lien présent dans vos favoris et regardez toujours la présence du cadenas SSL. Donc comme d'habitude, la meilleure façon d'aller sur un exchange, c'est pas de cliquer sur un lien que vous avez reçu dans un mail, c'est vraiment de taper directement l'adresse de l'exchange dans votre navigateur internet et de vérifier qu'il y a bien le HTTPS qui est activé. Voilà, ça c'est déjà deux choses importantes. Binance serait visée par des concurrents. C'est la 4e attaque par déni de service que subit Binance cette année. Et il ne s'agit pas du seul exchange concerné. OKEx avait déjà fait les frais de DDoS et avait immédiatement accusé la concurrence. Donc voilà, ça c'est vachement intéressant de voir que dans le domaine des exchanges, il y a des attaques sur les gros exchanges de la part de concurrents. Bien évidemment, c'est sûr que si c'est des gros exchanges, ils brassent beaucoup d'argent. Et si on arrive à faire tomber leur serveur, les gens vont aller sur d'autres exchanges pour échanger leur crypto-monnaie. Donc c'est une façon, encore une fois, d'être nuisible
envers des entreprises voilà, pour essayer de récupérer des clients, etc. Dans son tweet, CZ émet la même hypothèse. En se basant sur la séquence de l'attaque, cela ressemble à un travail perpétré par ceux qui se perçoivent comme nos concurrents. Il n'est évidemment pas impossible que des compétiteurs déloyaux aient pour but de nuire au bon fonctionnement des plus grosses plateformes de change du marché. Ce type d'attaque, même s'il ne vise pas les fonds des utilisateurs ou de l'exchange, nuit à l'expérience utilisateur et tend à faire paniquer les clients des plateformes victimes. Voilà, donc comme je viens de le dire, tout simplement, effectivement, le but de ces concurrents de Binance qui font ce genre d'attaque, c'est de faire flipper les utilisateurs en se disant le site il marche pas, voilà, donc si ça marche pas, ça sert à rien que je sois dessus et donc je vais aller ailleurs. Donc c'est pour ça, encore une fois, toujours les mêmes conseils, vérifiez bien les mails que vous recevez, etc., ça vient bien de la bonne adresse, renseignez-vous auprès de l'entreprise s'il y a le moindre problème. Et puis, c'est pas parce qu'un site est temporairement inaccessible ou autre qu'il y a vraiment un problème. Voilà. Renseignez-vous bien et prenez toujours l'information non pas auprès des réseaux sociaux où il y a n'importe qui peut écrire n'importe quoi, mais essayez d'avoir l'information auprès de personnes qui appartiennent à l'entreprise ou qui sont agréées pour parler au nom de l'entreprise. Soyez toujours renseignés vraiment auprès de la source et pas à travers des intermédiaires qui peuvent être n'importe qui en train d'écrire sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est très important, prenez vraiment votre information à la source. Voilà, c'était Guillaume en tant que youtubeur pour cette information à propos de l'attaque DDoS contre Binance et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.